Yorana et Maïva, les scorpions. On se retrouve ce mois-ci pour votre anniversaire. Happy birthday! Je vous propose les prédictions pour ce mois de novembre et je vais vous faire un tirage général, un tirage amoureux. On va commencer avec un message des anges. Quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de novembre 2022? Est-ce qu'on a un message pour les scorpions? Vous avez votre chakra coronal open. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Il se peut aussi que vous soyez beaucoup perturbé par une sorte d'instabilité émotionnelle, matérielle aussi, peut-être par quelque chose qui n'a pas de base solide, que vous aimeriez justement solidifier. Peut-être que vous êtes préoccupé aussi ici par votre logement ou votre bureau, parce qu'il y a un bâtiment qui flotte. Un bateau. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes très guidé. Écoutez votre intuition. Et tenez un carnet de rêves. Vous devez avoir des messages par les rêves, beaucoup de messages par les ressentis, beaucoup de messages dans vos émotions. Donc, accueillez toutes vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a des choses ici à déconstruire pour pouvoir restructurer les bases de sa vie ou de sa maison. Peut-être ici aussi qu'il y a des travaux de maison à faire. Des travaux de maison à faire que je vois parce que c'est un peu cassé là. C'est un peu cassé là, la toiture à refaire. Des poteaux à mettre en place. Une piscine à construire. Beaucoup d'émotions, des choses un peu cachées. Donc, équilibrez votre mental et vos émotions et n'oubliez pas d'écrire tout ce qui vient à vous. On va continuer le tirage général pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour ce mois de novembre? C'est quoi l'histoire? Quelles sont les énergies pour les scorpions? Est-ce que je pourrais avoir une carte positive? Alors, à la coupe, ici, on nous parle d'argent et on nous parle de correspondance. Donc, on a peut-être ici des problèmes d'argent. On a peut-être ici besoin d'argent en lien avec la construction, la reconstruction, la structuration d'un projet, un projet matériel ici, surtout, puisqu'on a besoin d'argent. On a aussi ici des correspondances. Donc, peut-être que vous allez recevoir des messages vis-à-vis de l'argent. Vous êtes plutôt tranquille par rapport à ces messages-là et vous recevez de l'argent en fait. On vous envoie un message qui vous dit que vous recevez de l'argent. Peut-être que vous gagnez de l'argent aussi par correspondance via des réseaux. Peut-être que vous travaillez à la maison par correspondance, par téléphone, etc. Peut-être qu'on vous envoie de l'argent. En tout cas, ici, les questions d'argent, vous pouvez être tranquille parce que les choses vont se faire et venir à vous comme nous montre la carte de la naissance. On va aller voir un petit peu plus loin. Là. Et hop là. Donc, nous avons la fécondité ici. La carte de l'échec, le travail, le changement, un boomerang, le bouclier, le miroir magique, voilà, l'amour et les correspondances. Donc, on a des scorpions ici qui attendent peut-être un bébé.
qui vont donner naissance à un bébé ou tout du moins un projet. Pour l'instant, on est en pleine gestation, on attend au moins 9 mois. Pendant ces 9 mois, il y aura des grands changements dans votre vie. Le miroir magnétique, c'est vous et c'est aussi la carte qui va venir positiver tout le tirage. On a, euh, on a ici, je vois plus, comme je vous ai dit, ma seule carte négative, c'est échec et bouclier. Donc ici, je ne vois pas l'échec, c'est plutôt un échec et mat où vous êtes la reine du jeu d'échecs et où vous gagnez. Vous gagnez par le travail, vous travaillez beaucoup, vous développez des choses, vous travaillez beaucoup aussi à soutenir quelqu'un, à trouver un équilibre, vous travaillez beaucoup, comme je disais, par ordinateur, par téléphone ou en tout cas en mode 2.0, par correspondance. Peut-être que vous faites des livraisons, peut-être que vous faites des... peut-être que vous envoyez des messages. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. On voit aussi qu'il y a un amour qui revient vers vous. On recolle les morceaux, on retrouve la vitalité, on retrouve un équilibre, on retrouve vraiment l'amour. Il y a une belle histoire d'amour ici, hein. Il est possible aussi que on ait une relation amoureuse virtuelle. Donc, d'où ce besoin de vous protéger, parce que je crois que vous n'avez pas rencontré cette personne, pour les personnes ici qui sont en relation virtuelle amoureuse. Mais on nous parle tout de même d'amour. Faites attention aussi, parce qu'il y a l'argent qui est lié à ça. Donc, il est possible aussi que certains d'entre vous se fassent arnaquer par une relation amoureuse fake sur les réseaux, par correspondance. Normalement, ouais. Ouais, voilà. Je vais vous faire un autre... On va regarder autre chose. On va regarder quelles sont les énergies positives, les énergies négatives, le résultat et le futur. Énergie positive, négative. Conseil, futur, synthèse. On a le voyage. Ici, en énergie positive, on a la victoire. Beaucoup d'entre vous vont être victorieux. Il y a des personnes qui se séparent. Il y a beaucoup de changements. Et on finit par recevoir un cadeau dans le futur. Un cadeau lié à son propre miroir magnétique. Je pense qu'ici, la séparation elle est juste géographique, d'où le voyage en deck. Aucune inquiétude à se faire au niveau amoureux. Si ce n'est pour les personnes qui sont dans des relations virtuelles, attention. Vous croyez que c'est un cadeau, mais ça peut être un cadeau empoisonné. Il y a beaucoup de changements qui viennent à vous. Les choses vont peut-être se faire rapidement, je dirais, très rapidement. On a des personnes ici qui se séparent, mais qui le vivent comme une victoire. On va détailler. Et on a surtout des scorpions ici qui attirent à eux tout ce qu'ils ont demandé avec le miroir magnétique. Vous avez demandé le succès et une victoire. Vous avez demandé la séparation. Vous avez demandé des changements. Vous avez demandé des cadeaux. Tout ce qui est ici, tout ce qui vous arrive pour ce mois de novembre, c'est vous qui l'avez demandé. Donc faites bien attention à vos demandes et à vos fréquences vibratoires. On va demander un détail au tarot pour la carte de la victoire. Oh. Victoire sur le 5 d'épée, parce qu'on a des scorpions ici qui psychotent trop. Et qui psychotent tellement qu'ils ont mal à la tête. On a des scorpions ici qui se sentent... Voilà, c'est le chakra coronal. C'est le chakra coronal qui est un petit peu déséquilibré. Donc, on a des scorpions ici aussi qui... Ben, comment on dit vous êtes pessimiste, en fait, je pense. Et peut-être que du coup, vous voyez trop la part d'ombre des gens, votre propre part d'ombre. Vous focalisez peut-être un peu trop sur les choses négatives. Mais en tout cas, ici, avec la victoire, on voit que vous arrivez à rééquilibrer votre chakra coronal et à surpasser cette instabilité mentale.
Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? Il est possible aussi que vous soyez en pleine transition. Vous savez, le 5 d'épée, en général, c'est quand on est au milieu d'un cycle, on va dire, où vous avez commencé à faire quelque chose et où là, peut-être que vous êtes trop dans l'attente. La victoire est bientôt là, mais vous savez, c'est comme, j'ai cette image en tête où il y a un mineur qui creuse un tunnel pour chercher des pierres précieuses et au moment où il est à 20 mètres du trésor, il l'abandonne. Ici, on vous dit persévérer. Et faites de la méditation, nettoyez votre mental, nettoyez votre mental. Ça ira mieux. Vous allez vers la victoire, donc continuez. Ne baissez pas les bras maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la séparation? Qu'est-ce qu'on a sur le changement? Changement, cadeau et miroir magnétique. Et miroir magnétique. On a le 6 d'épée en deck qui me dit laissez-vous porter. Alors, en négatif, on a le roi de pentacle. Vous avez des problèmes d'argent? En tout cas, vous ne vous sentez pas en sécurité matérielle, vous ne vous sentez pas protégé, vous ne vous sentez pas guidé, surtout au niveau matériel et financier. On a le 5 de pentacle ici. Vous êtes en plein changement, Franchement, la clé est juste là, la porte est juste là. Vous n'êtes pas loin du but. Pour l'instant, vous ne voyez pas bien les choses parce que vous êtes un peu triste. Et peut-être que vous focalisez trop sur le matériel. Revenez sur votre développement personnel et spirituel. Pensez à votre bien-être, équilibrez bien-être et matériel. Ne focalisez pas trop sur le matériel. Les choses se débloqueront toutes seules. On a un cadeau ici où on me confirme encore une fois, persévérer, continuez de nourrir, continuez de nourrir vos projets, d'aller faire des soins énergétiques. Avec le 7 de pentacle, vous êtes juste là. La porte, elle est là. La porte du succès est là. Le cadeau, il est juste là. Continuez d'avancer. Sur miroir magnétique, on a la tempérance. Bon, allez faire un soin énergétique, allez discuter avec des gens, laissez-vous guider. Peut-être qu'il faut que vous exprimiez tout ce qui se passe dans votre tête. Allez voir un psy s'il faut. Allez voir quelqu'un en tout cas qui peut vous aider à libérer toutes ces pensées négatives, quelqu'un qui va venir vous relativiser les choses dans votre vie, surtout si vous êtes dans une période un peu de manque d'argent. C'est pas si grave que ça de manquer de l'argent. En plus, je sens que c'est pas tant que vous manquez d'argent, mais en tout cas vous avez peur d'en manquer. Donc ici avec la tempérance, on vous invite à aller communiquer, à vous faire aider par vos amis ou par des professionnels, par des guides, aller faire des soins énergétiques, un massage, rééquilibrer les choses. Vos chakras sont un peu déséquilibrés. Et vous verrez que vous allez finir par rééquilibrer votre chakra coronal, tout bien vous réaligner, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez réussir à collaborer, on va dire, avec votre part d'ombre et votre part de lumière, à marier votre yin et votre yang. Ici, ça va prendre du temps. Vous allez errer un petit moment peut-être, le temps et l'errance, mais on voit que vous allez en tout cas vers la victoire et qu'il y a des beaux cadeaux. Il y a les personnes en couple qui se séparent, vous vous séparez dans des bonnes conditions, je vois, parce que il y a quand même une certaine loyauté amicale. On va passer au tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les scorpions? Quel est le message pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de novembre? Oh, bon, on a 3 cartes, je vais les garder. Ton âme sœur n'est pas prête, on nous dit ici.
d'où une certaine séparation éventuelle. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'il y a bien une fusion des sentiments. C'est juste que, voilà, votre âme sœur n'est pas prête ou c'est vous. C'est vous ici, le scorpion, hein, qui n'est pas tellement pris. Hein. Et qui pensez aussi que votre autre n'est pas pris. Peut-être c'est vous deux en fait, hein, vous et votre autre. En tout cas, on vous demande, vous en tant que scorpion, de vous adapter à son rythme émotionnel. Si votre autre ne va pas très bien, essayez de le soutenir, mais de manière douce et légère. Adaptez-vous vraiment à son rythme émotionnel. Voilà, s'il ne va pas trop bien, peut-être qu'il a besoin de temps, peut-être qu'il a besoin d'être seul, mais en tout cas, ne doutez pas de ses sentiments. C'est un beau jeu, ça. Alors, quelles sont les énergies générales ici pour les scorpions? Les scorpions en amour. Hop là. À la coupe, nous avons: il faut être à l'écoute de votre intuition pour ce mois de novembre. On écoute tous les messages qui viennent à nous, notre intuition, etc. On a des personnes ici qui ne vont pas au fond des choses, qui sont en couple, mais qui sont dans un couple encore voilà, léger, encore un peu adolescent. On ne va pas au fond des choses. On n'est pas encore on vit pas ensemble, on n'habite pas ensemble, ou on n'a pas de projet en commun encore peut-être. Il y a la carte de l'âme sœur ici qui s'est retournée. Donc on est bien ici en présence d'une âme sœur. Donc on nous dit un cœur blessé. Il y a un homme qui a un cœur blessé vis-à-vis d'un bébé ou d'une grossesse ou d'une vie commune ou encore d'un projet. On a un amour véritable, des addictions. Il y a Scorpion, vous aimez bien ce qui est dangereux. On a un on-off, on a une chance, encore une fois. Soyez à l'écoute de votre intuition pour ce mois-ci et on a un choix à faire, une décision à prendre avec son âme. Ici, je pense que le choix à faire, il se trouve à ce niveau-là. Les addictions et les mauvais comportements ne vont pas guérir et penser vos blessures du cœur. Les relations instables, alors qu'il y a un amour vrai, ne va pas vous aider, en plus surtout, ne va pas vous aider à écouter votre cœur pour prendre la meilleure décision. Surtout si votre chakra coronal, il est déséquilibré. Là, on voit qu'il est suractif. Vous réfléchissez trop, vous pensez trop, vous remettez tout en question, ça part dans tous les sens. Pourtant, il y a ici une réelle opportunité de trouver un véritable amour pour justement guérir votre cœur. Soyez vraiment à l'écoute de vous. Et ici, on me dit que c'est l'énergie yang ou le monsieur qui doit surtout être à l'écoute de son cœur. Peut-être qu'il y a une relation avec quelqu'un d'un peu félin, d'un chat, d'un lion ou du chat dans les signes chinois. Et si vous êtes une femme, en tout cas, moi je vois ici la femme et l'homme. Je vois le couple, en vrai, vous avez tous les deux, vous et votre autre, un mauvais comportement ici qui vous rend instable, vis-à-vis des choix à faire par rapport à vos projets, une vie commune, des grossesses, des naissances, peu importe. On va aller voir plus en détail comment ça se passe pour les scorpions en couple. Comment ça se passe pour les scorpions célibataires? Et comment ça se passe pour les scorpions en rupture, divorce? Bah oui, vous avez le cœur brisé.
On a la guérison sous le deck, les scorpions. Donc, travaillez sur la guérison hein, pour ce mois-ci. Les scorpions qui sont en couple, vous êtes dans une relation instable, il faut rester patient. En plus, vous vous sentez seul. Comme je vous disais, vous ne vivez pas ensemble, vous ne vous voyez pas trop et il n'y a pas trop de communication. Les personnes qui sont... Non, voilà comment on va faire. Non, ok, pardon. Les personnes qui sont célibataires, les scorpions célibataires. Les scorpions célibataires trouvent la clé de leur cœur. Ils sont encore méfiants vis-à-vis de l'amour et des autres. Donc, vous vous concentrez surtout sur les amitiés, les scorpions, ok? Allez voir vos amis. On pensera à l'amour plus tard. Et les scorpions qui sont en rupture, divorce, il y a certes une magie envoûtante dans cet ancien amour, mais la personne, elle n'était pas sérieuse. Et vous avez toujours un cœur blessé. Il y a des cœurs blessés ici. Si on a des cœurs blessés, ben voilà, malgré un amour envoûtant, mais les amours envoûtants et passionnants, oui, on parle bien de votre ex. Hein. Il y a eu un amour très envoûtant, très passionnant. C'est un peu difficile pour vous de lâcher peut-être, mais sachez que les amours envoûtants et passionnants sont très destructeurs. Surtout vous, les scorpions, vous avez comme ombre ce petit comportement-là. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Je veux une carte. Hein. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ici, les scorpions qui sont en divorce, en séparation, votre autre est en train d'essayer d'écouter son intuition. Il doit être un peu dans la lune aussi. Quel est votre état d'esprit à vous? Et vous faites que de penser à votre ex. Vous avez envie que le passé revienne. Pour les scorpions célibataires, votre autre et votre état d'esprit à vous. Vous devez faire un choix et prendre une décision avec votre âme et votre autre. Oh, ok, il est possible que vous rencontriez quelqu'un ici ou qu'il y ait une relation amicale qui puisse se transformer en mariage. En tout cas, ici, je crois qu'il y a un ami. Vous avez un ami qui est amoureux de vous. Et les scorpions qui sont en couple, quel est l'état d'esprit de votre autre? Votre autre, et pour l'instant, il est en train de se détacher. Il est en train de se détacher de vous. Je pense qu'il y a une part de lui qui doit faire mourir. Peut-être qu'il doit retrouver le feu aussi à l'intérieur de lui. Mais en tout cas, il est en train de perdre des choses. Il y a des choses, il y a des fuites énergétiques, des fuites matérielles, il y a des pertes quelque part. Et vous, de votre côté, c'est peut-être pour ça qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel, justement. Et vous, de votre côté... Et alors, je dis vous de votre côté, et ici, c'est votre autre, mais on a le scorpion. Hein, à moins que vous êtes scorpion avec scorpion. Et vous, de votre côté, ben, vous avez un coup de foudre pour cette personne avec qui vous êtes en couple, mais vous ressentez des fortes vibrations à l'intérieur de vous, vous sentez que ça bouge. Ben oui, il y a un coup de foudre, quoi. Hein. Vous avez les papillons dans le ventre, etc. Mais il y a une sorte de déconstruction aussi. Parce que vous aimeriez bien que les choses arrivent vite, alors qu'on vous demande d'attendre tout le temps. Tout le temps, on vous demande d'être patient. Et vous le voyez, vous le sentez de toute façon. Voilà les scorpions pour les amours de novembre. Je sais que c'est pas fameux, je suis désolée, mais c'est votre mois. Et de toute façon, c'est la période du lâcher-prise et du détachement. C'est difficile, mais on doit forcément passer par cette période de détachement pour faire de la place pour le renouveau qui va arriver. Et on finit avec un message de Ho'oponopono. Quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet.
Et sous le deck, j'ai je m'autorise à vivre ma spiritualité. Je pense qu'il y a aussi ici des scorpions qui ont envie de faire beaucoup de développement spirituel parce que souvent, les signes d'eau, vous avez beaucoup de qualités extrasensorielles en fait. Une très bonne intuition normalement si vous n'êtes pas trop psycho people dans votre mental. Normalement, les choses marchent très bien pour vos voyances, ressentis, etc. Mais peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes trop cartésien, peut-être que vous avez des fausses croyances et des peurs vis-à-vis de la spiritualité ou de l'occulte. Mais en général, vous êtes intéressé et attiré par tout ce qui est mystérieux et occulte et caché et sombre. Normalement, vous êtes des bons sorciers et sorcières. Mais ici, on voit que vous êtes un peu perdu et peut-être que vous êtes en train de vous chercher. Donc, Ho'oponopono vous dit ici, pour vous libérer d'un karma, vous pouvez vous dire, quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet. Hein, les scorpions, quand vous êtes vous-même, vous êtes des êtres parfaits et complets. Je vais vous lire le message pour activer, que vous devez vous dire dans votre tête pour activer la carte. Et vous pouvez vous auto-ho'oponopono aussi en vous disant désolé à moi-même, pardon, merci et je m'aime. Quand je suis moi-même, je suis un être parfait et complet. Ma véritable identité n'est pas ma position sociale. Ce n'est pas non plus mon travail ou ma maladie. Ma véritable identité siège derrière ces croyances que l'ego maintient en place. Voyons, on parlait d'argent et tout à l'heure, de votre travail, de votre maladie, parce que peut-être que vous vous sentez instable. Mais tout ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui vous dit ça, pour vous bloquer. Parce que vous allez vers la victoire, les cadeaux, l'abondance. Hein. Quand je nettoie ces mémoires qui me limitent au rôle de père, mère, fils, fille, sœur, mari, frère ou femme, je retrouve ma vraie nature. Je suis moi-même connectée à la source créatrice qui est parfaite et complète. Je suis issue de cette source parfaite et complète. Voilà, arrêtez de... Peut-être aussi que vous avez envie de vous mettre des étiquettes, mais ne vous mettez pas d'étiquettes, ok? Restez vous-même, vous êtes parfait tel que vous êtes. Voilà mes chers scorpions, si vous avez aimé la vidéo, merci de me mettre un petit like. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et partagez, ça m'aidera bien à développer ma chaîne. Abonnez-vous. Merci, Marororoi, je vous fais des gros bisous. Nana.